Et ben voilà, on est parti pour une belle balade de 55-60 km. Je ne sais pas exactement ce que je vais modifier légèrement le parcours que j'ai enregistré. Je suis un petit peu soufflé. Donc, la première petite route n'est pas longue, mais je coupe un peu de souffle. Alors, donc, cette vidéo est enregistrée sur ma caméra Insta360 AS Pro 2. Le son provient du micro DJI qui est couplé à cette Insta360 AS Pro 2. J'avais un scooter devant moi là qui faisait beaucoup de bruit là, il y a quelques secondes. Je verrai bien si le son est filtré et à quel point. J'ai également du vent, donc je précise tout ça parce que c'est du matériel neuf que j'ai depuis peu de temps. J'ai pas encore testé le micro DJI là, c'est la première fois. J'ai testé la caméra toute seule. Elle est équipée d'un bon micro avec un système de pare-vent là qui est assez efficace. Le son est pas mal, surtout dans la configuration que j'utilise là, où la caméra est fixée sur un plastron et j'ai l'écran de l'Insta360 AS Pro 2 qui est sous mon menton, donc le micro de la caméra dans cette configuration est tout près de ma bouche et le son était pas mal. Donc là, le micro DJI, je cherche. Oui, le voilà. Le micro DJI est encore plus près. L'émetteur est à moins de 10 cm sur la caméra. On verra bien tout à l'heure ce que ça donne. Et c'est la première sortie de l'année en cuissard et en maillot. Alors c'est encore un petit peu frais pour une vieille carcasse comme moi, mais ça passe. Voilà, je fais attention parce que à partir d'ici, je suis sur la route sur ce parcours-là. Mais aujourd'hui, je vais modifier ma trace. Puisque la fin de ma boucle, au milieu de ma boucle, je vais reprendre le Revelo 6 et tel que c'est enregistré sur mon parcours actuel, je dois suivre le Revelo 6 jusqu'à Bourogne et à partir de Bourogne revenir sur Moval, puis d'Oran et revenir ici. Mais comme le Revelo 6 va bien au-delà de Montbéliard, je vais sur mon parcours là, à Bourogne, je vais continuer jusqu'à Montbéliard
Voilà, j'arrive à Bonvillars, un petit village que je connais bien. J'y ai habité quand j'étais enfant. Voilà là-haut, mon école et l'église de Bonvillars. C'est un petit village de 1300 habitants. Voilà, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près ça qu'a dit. Donc voilà, on va déjà arriver à la sortie de Bonvillars. Vous voyez, bien décoré. Hop. Alors voilà la première et la seule côte sérieuse du parcours. C'est mon vélo. Voilà, j'entends une voiture derrière moi. Je viens de guetter dans mon rétroviseur là. J'ai installé ça il n'y a pas longtemps. Les oiseaux chantent, le soleil brille. Qu'est-ce qu'on demande de plus? C'est une belle journée, comme il y en a tant d'autres. Pour moi, une journée de pluie est aussi une belle journée. Voilà, c'est difficile de savoir où il va, parce que la route. Donc mon nouveau vélo, là, le Nano Move, me permet de faire 80 km. Voilà. Alors, beaucoup de gens se posent, beaucoup de propriétaires de VAE posent la question, ben voilà, j'ai acheté tel vélo, comment je peux faire j'ai acheté un VAE, comment je peux faire des kilomètres avec? C'est une question qui est très difficile à répondre, enfin à laquelle il est très difficile de répondre, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, bien entendu, le poids du cycliste, le type de parcours, le fait qu'il y ait du vent, etc. Donc, et puis évidemment, vous avez remarqué que voilà, j'ai pris la piste cyclable là. Alors, je ne sais pas son nom, vous m'excuserez. Je la connais, je l'ai déjà fait 2-3 fois. Donc là, je suis parti depuis 16 ans. On appelle le carrefour des Eufrais, qui est en travaux. Là, en fait, j'ai traversé la route, j'ai descendu une marche un peu haute. Voilà, et puis j'ai rejoint cette voie là qui va me faire traverser Andelnans. Là, à ce niveau-là, on est sur la commune d'Andelnans. J'ai été coureur cycliste quand j'étais plus jeune. Je connais tout ça, mais là, mon VAE, je trouve d'un seul plateau à l'avant et une cassette de 9 vitesses à l'arrière. Donc, je roule souvent avec l'assistance numéro 2 et le troisième pignon. Merci. Oh, dans la Sabreuse. Alors, on fait une petite pause. Et voilà. Et voilà au centre de Belfort. Là, la place Corbus, c'est une des places principales de Belfort. Je guette le passage piéton. Pour moi. Voilà. Ça. Traverser ce rouge. C'est bon, voilà. Donc ici, ce qui est du parcours, ici, voilà les beaux remparts
les belles fortifications de Vauban, édifiées là, autour de Belfort. Et là-bas, à ma droite, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, il y a le château sur lequel il y avait le drapeau bleu, blanc, rouge. Et c'est là-dessous, ce drapeau, que se trouve le lion de Belfort. Donc nous, on a quitté la piste cyclable parce qu'il s'arrêtait là-bas. Et ben maintenant, on va prendre devant nous le faubourg de Brisac, là, droit devant nous. Ça klaxonne, et c'est un mariage. Non, c'est une jeune femme pressée. Alors, ici on monte. Voilà, on a de la piste cyclable. Donc, un petit bout, je ne me rappelais plus. Donc, on est sur la même voie que les choses, enfin, sur la même chaussée que les voitures. Il y avait une période où il faisait beau et j'ai fait plusieurs sorties par semaine. En gros, je roulais tous les 2 jours, ou il y a même, là, une fois, j'ai pas roulé 3 jours de suite. Et c'est le début de saison. J'étais un peu fatigué après et surtout j'ai attrapé une douleur dans une jambe. J'ai un peu du mal à me débarrasser. Bonjour. J'ai fait 25 km. Je suis encore à la moitié de ma boucle. Et j'ai quasiment vidé la batterie de ma caméra. Et voilà. Alors, comme il fait beau, j'ai profité pour emmener mon drone avec moi et voici quelques images par drone du village de Fontenelle. Alors pour la partie technique, je teste l'option de ma caméra qui me permet d'enregistrer à la fois le son de la caméra Instant 360 H Pro 2 plus le DJI qui est connecté en Bluetooth à cette caméra. Donc j'aurai 2 pistes de son qui enregistrent la même chose, mais je vais voir la différence tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Je connais pas
les capacités du GMIC. D'après ce que j'ai vu, c'est un très bon micro. Et j'ai vu aussi qu'il avait une autonomie assez longue. Voilà, donc on arrive à Autrichen. Je vous laisse profiter de ces belles images. Un petit village du nord du territoire de Belfort. On est proche de l'Alsace, donc c'est un petit peu à cheval entre les deux cultures. Voilà. Ouais, j'en prends plein les yeux. Je suis très content de pouvoir faire la balade de cet après-midi sous le beau soleil de printemps. Je vous rappelle qu'on est le 6 avril. Début avril, je suis en short, en t-shirt. C'est un mois charnière entre l'hiver et l'été. Voilà, là on est dans une période de vie. Ces beaux arbustes en fleurs, ces jonquilles le long de la route. Voilà. Elle est pas belle, notre planète Terre. Alors droit devant moi, je ne sais pas si vous voyez à l'image. Voilà, droit devant moi. Voilà, je reprends l'alignement de la route là, droit devant moi, il y a un kilo là. Juste là, il y a un kilo avec un nid de cigogne dans lequel la maman cigogne doit trouver son œuf parce que je crois que c'est la période où elle pond. Ici, je monte la petite côte qui escalade le canal. Voilà, et là, juste après, je ne sais pas si vous avez vu sous la grosse pancarte, voilà l'Eurovélociste. Voilà, Belfort 19, Montbéliard 16. Voilà, nous sommes partis sur cette jolie voie cyclable. C'est bien plaisir de utiliser. Alors, une zone comme celle-ci, là, à ma droite, vous la voyez peut-être plus. Je
Donc ça doit servir de zone de retournement, j'imagine. Alors, j'emprunte l'Eurovélo 6, là jusqu'à Montbéliard. Voilà, je profiterai bien pour donner un petit coup de drone par ici. C'est sympa. Je pense pas que ça dérange beaucoup de monde. Survol du canal du Rhône-au-Rhin, branche sud, après Brevoort en direction de Froidefontaine, qui est longé par l'Eurovélo 6, section Mulhouse-Montbéliard, très agréable voie cyclable.
Bah, je peux y aller plus. Ouais, pas de souci. Voilà, un ami cycliste, enfin un ami, je le connais depuis 5 minutes. Et voilà. On se relaie, on discute. Ah, ça fait plaisir hein, de rouler par des après-midi comme ça. Pas si loin. Bah oui, jusqu'à maintenant, bon, il n'y a pas fait. Un petit peu Ouais, sans électricité. ouais. Ouais, un de ces jours. Ouais, ciao. Un beau plan d'eau, un croisement de deux canaux. Bonjour, merci. Hop, attention, ça va? Voilà, on va assister à la chute d'un cycliste. Il faisait du surplace et j'ai pensé qu'il maîtrisait, là, j'avais le temps de doubler. Il fallait qu'il y en a un qui s'arrête, mais comme il était déjà à l'arrêt, j'ai pensé que ça allait faire. Manque de peau, il a perdu l'équilibre. Je sais pas quelle heure il est, mais on doit pas être loin de 16 heures. C'est toujours aussi bon. Bonjour. C'est bon, merci. Voilà, voilà.
d'un autre côté. Voilà. Si j'étais propriétaire d'un de ces bateaux, je voudrais peut-être pas trop qu'on vienne filmer ça. Donc on va respecter ce côté-là. Waouh! Et puis bon, il y a une centrale électrique là. Alors bon, c'est un peu avant, mais c'est jamais vu. Et là, ben, on va sur Excincourt. Là, les usines Peugeot qui sont plus proches. Oh là. Bonjour. Voilà, j'ai des belles images déjà ici. Alors là, on passe sous le pont de l'autoroute. Voilà. La piste cyclable. Alors droit devant moi, bah, au-dessus du canal, il y a un pont avec c'est pas un pont en banc, il y a un support en arc de cercle blanc là. Je vais passer là-haut. Donc voilà, c'était ici que s'arrête mon parcours sur le V6. Alors oui, pardon, il y avait un premier pont. Il y avait un effet d'optique, et puis voilà ce pont que je vais enjamber là. Enfin, que je vais enjamber, que je vais emprunter pour enjamber le petit bout de V6 qu'on survole et le canal. Hello! Et là, je vais arriver auprès de la Rose. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau des deux panneaux là, on peut tourner à gauche là, partir direction l'île sur le Doubs, enfin direction l'île sur le Doubs, Besançon, et continuer comme ça jusqu'à Nantes. Mais voilà, j'ai quitté le Revélo 6 et je vais traverser ce qui s'appelle le Pré de la Rose. Donc c'est un parc Hello! Hello! Attention, c'est une piste cyclable. Pardon. On voit une tour, je sais pas si... Ouais, tout au bout là, on voit une des tours du château. Mais ouais. Il est très haut sur un petit promontoire. C'est difficile de filmer depuis le pied là. Mais c'est ma route. Par contre, la piste cyclable est partagée avec les piétons. On est sur de la piste cyclable jusqu'à Betoncourt. La caméra qui filme en ce moment, donc Insta360 Ace Pro 2.
Alors, concernant mon vélo assistance électrique, j'arrive bientôt au terme de mon parcours. Je suis à 57 km. J'ai utilisé donc tout le long l'assistance au niveau 2. Je vous rappelle que mon vélo a une assistance divisée en 5 niveaux. Donc voilà. Le niveau 2 me convient bien. Donc voilà, pour terminer cette belle petite balade, quelques images de drone là en mode suivi. Donc comme vous voyez, le drone reste à une certaine distance derrière moi, donc ça permet d'avoir une caméra dans le dos. Voilà, j'espère que ces images vous auront plu, que mes commentaires ne vous déplairont pas. J'ai évidemment coupé beaucoup de séquences là-dedans, donc j'espère que j'ai pas trop coupé de passage. Voilà. Et bien je vous dis à une prochaine fois sur les routes de Franche-Comté.